Washington ne fait décidément pas dans le détail quand il s'agit d'espionnage, suite aux révélations de Wikileaks qui prouvent que la NSA a espionné les conversations privées des trois présidents français. Le Conseil de défense s'est réuni ce matin en urgence à l'Élysée. Des révélations publiées à quelques heures de l'adoption définitive par le Parlement de la loi très controversée sur le renseignement. L'éclairage de Baptiste Galmi. La France s'indigne et elle le fait savoir. Conseil de défense ce matin, délégation parlementaire à midi, l'ambassadrice américaine convoquée au Quai d'Orsay cet après-midi et François Hollande qui s'entretient par téléphone avec Barack Obama. Toute la classe politique française y est allée de son couplet. Le gouvernement français attend quant à lui des explications. Nous souhaitons que les choses soient concrètement mises sur la table. Le mot d'ordre et bien sûr, comme ça doit être, entre alliés, il doit y avoir une certaine confiance. Il est souhaitable qu'entre alliés, un code de bonne conduite soit établi en matière de renseignement et de respect de la souveraineté politique. Car les informations qu'ont révélées Mediapart et Libération avec Wikileaks sont graves. Quand M. Chirac veut faire avancer un plan de paix au Proche-Orient, eh bien, les Américains le savent avant pour le faire capoter. C'est ici que les écoutes ont été réalisées, au dernier étage de l'ambassade américaine à Paris, à seulement quelques mètres de l'Élysée. 3 présidents en exercice, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et plus récemment François Hollande ont été écoutés, mais également des ministres, des hauts fonctionnaires, des parlementaires et des diplomates. Ces révélations sortent précisément le jour où le Parlement doit adopter le projet de loi sur le renseignement, un projet controversé. Il y a un effet de sens assez fort à venir mettre sur la place publique des pratiques que nous condamnons, que l'État français, que le plus haut sommet de l'État condamne à juste titre de mon point de vue, mais que le même État français est en train de faire voter concernant d'autres. C'est le fameux adage, ne pas faire à d'autres ce qu'on ne souhaiterait pas qu'on fasse à soi-même. Voilà. Mais le Premier ministre défend bec et ongle son projet de loi. De ses proches alliés, il encadre étroitement l'ensemble des méthodes de surveillance. Il crée un outil de contrôle puissant composé de 9 personnes indépendantes. Et je ne laisserai pas dire que ce texte de loi pourrait mettre en cause nos libertés et que nos pratiques seraient celles que nous condamnons aujourd'hui ici à l'Assemblée. Des pratiques qui avaient déjà fait l'objet d'une mise au point avec Washington en 2013. Cet après-midi, Barack Obama a réaffirmé à François Hollande par téléphone qu'il voulait en finir avec les pratiques du passé.